La vie de l'acteur Jorge Reynoso est un mélange frappant de succès et de difficultés. Il a commencé sa carrière d'acteur et d'écrivain au Mexique dans les années 1970 et s'est fait connaître dans les années 1980 pour ses rôles dans des films d'action et des westerns. Cependant, sa lutte contre la toxicomanie a gâché son succès. Il a fini par être arrêté. À 67 ans, Jorge Reynoso est arrivé à la conclusion que beaucoup attendaient depuis longtemps. Mais où tout a-t-il commencé ? Pour comprendre la situation actuelle de Jorge Reynoso, il est nécessaire de se pencher sur sa carrière. Passons en revue ses premières années et retraçons le chemin qu'il a mené de ses débuts à aujourd'hui. Jorge Reynoso naît au Mexique en 1957 et passe ses premières années dans un foyer modeste. Dès son plus jeune âge, il est captivé par le monde du théâtre, ce qui l'amène à participer à des productions théâtrales locales dans sa ville natale. Au début de la vingtaine, Reynoso a pris la décision courageuse de déménager à Mexico, déterminé à poursuivre une carrière dans le cinéma grâce à ses premières expériences sur scène. La carrière de Reynoso dans l'industrie cinématographique mexicaine commence dans les années 70. Il commence à jouer dans différents genres, ce qui démontre son talent impressionnant en tant qu'acteur et son dévouement inébranlable à son travail. Ses prestations ont rapidement attiré l'attention des critiques et du public, ouvrant la voie à une carrière prometteuse. Dans les années 1980, Reynoso a atteint son apogée. Ses prestations dans des films d'action et des westerns l'ont rendu célèbre, en particulier pour ses rôles dans des œuvres telles que Le Fils du Peuple et La Mort rôde dans le canyon. Ces rôles ont fait de lui une figure de proue du cinéma mexicain. Dans toute l'industrie, il reçoit des éloges et du respect pour sa capacité à comprendre à la fois les éléments dramatiques et les éléments d'action de ses rôles. Malgré sa réputation grandissante, Reynoso a dû faire face à de nombreux défis, notamment des difficultés financières et une concurrence féroce dans l'industrie cinématographique. Il parvient toutefois à surmonter ces obstacles grâce à sa ténacité et à son dévouement au travail. Sa persévérance s'est avérée payante au fur et à mesure qu'il se forgeait une réputation d'acteur parmi les plus distingués et les plus respectés du Mexique, alors que la carrière de Jorge Reynoso commence à s'épanouir dans les années 1980. Il commence à être largement accepté en dehors du Mexique. Il s'est imposé comme une figure de proue de l'industrie cinématographique grâce à une série d'interprétations étonnantes qui ont marqué son ascension vers la célébrité. La sortie de El Hijo del Pueblo en 1980 est l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Ce film a démontré les excellents talents d'acteur de Reynoso et lui a valu le prestigieux prix Ariel du meilleur acteur. La popularité du film dans les salles de cinéma a été un facteur clé dans son ascension vers la célébrité. Le triomphe de Reynoso ne s'est pas arrêté avec El Hijo del Pueblo. Il a continué à captiver le public avec ses performances dans plusieurs autres films notables. Son rôle dans Death, Lurking in the Canyon, La Mort, tapis dans le canyon, en 1982, l'a consacré comme acteur d'action et de western. Il a également joué dans les productions cinématographiques Los Verduleros en 1986 et El Infierno en 1994, qui ont contribué à sa réputation d'acteur polyvalent et influent. Reynoso est devenu une figure emblématique du cinéma mexicain, en particulier dans les genres action et western, grâce à sa présence à l'écran et à sa capacité à donner de la profondeur à ses personnages. Au-delà de son succès cinématographique, Reynoso a eu un grand impact en tant qu'activiste social. Il était profondément engagé dans la défense des droits des travailleurs et la promotion des causes de justice sociale au Mexique et dans le monde. Son activisme a valu à son personnage public respect et admiration en soulignant son dévouement à l'amélioration des conditions sociales et à la lutte pour les défavorisés. Cependant, la vie personnelle de Reynoso a été marquée par des luttes et des défis importants en dépit de sa réussite professionnelle. Il a lutté contre une grave toxicomanie qui a eu un impact important sur sa vie personnelle et professionnelle. Plusieurs relations et mariages tumultueux ont aggravé cette lutte permanente contre la toxicomanie, entraînant une instabilité financière et des problèmes juridiques. De temps à autre, Reynoso a fait l'objet de scandales médiatiques liés à ses affaires personnelles, ce qui a eu pour effet d'éclipser certaines de ses réalisations. Malgré les nombreux obstacles, Jorge Reynoso est resté engagé dans l'industrie cinématographique et a fait des apparitions remarquées dans plusieurs films. Sa vie professionnelle a été marquée par des réussites importantes et des moments difficiles, qui ont démontré sa capacité à se perfectionner et à se dévouer. Reynoso était connu pour sa combativité inébranlable, non seulement dans ses rôles professionnels, mais aussi dans ses initiatives en tant qu'activiste social.
Ses contributions cinématographiques sont aussi remarquables que son engagement dans la défense des droits des travailleurs et son amour de la justice sociale. La toxicomanie a été un obstacle majeur pour Reynoso tout au long de sa carrière. Il a lutté contre des problèmes de toxicomanie qui ont eu un impact majeur sur sa vie personnelle et professionnelle. Malgré de nombreuses tentatives pour vaincre sa dépendance, tels que des traitements médicaux et des programmes de réadaptation, il a connu plusieurs rechutes. Ces rechutes ont souvent affecté sa capacité à travailler de manière régulière, entraînant un déclin de sa carrière et de sa stabilité financière. Le combat de Reynoso contre la toxicomanie l'a parfois emporté sur ses réalisations professionnelles. Sa dépendance l'a non seulement empêché d'accomplir ses tâches, mais lui a également causé des problèmes financiers et juridiques. Cependant, Reynoso a continué à chercher de l'aide et du soutien, démontrant ainsi sa capacité à surmonter les difficultés. Afin de surmonter ces difficultés, il a participé à des programmes de réhabilitation et a suivi un traitement médical. Jorge Reynoso a révélé dans plusieurs interviews que son chemin vers la célébrité était semé d'embûches. David Reynoso, le père de la jeune fille, était déjà un acteur célèbre, connu pour son travail dans des films tels que Viento Negro, El Mal, La Pared del Silencio et Nazarene. Jorge a ressenti le poids des attentes élevées et le défi de forger sa propre voix en grandissant dans l'ombre d'une figure aussi importante de l'industrie. Reynoso a laissé une trace importante dans l'industrie cinématographique malgré les pressions et la concurrence intense. Son dévouement et sa persévérance ont fait de lui un acteur talentueux. Reynoso a révélé un changement de carrière majeur lors d'une conférence de presse à Matamoros. Après avoir produit 533 films étonnants, il choisit de quitter la télévision pour se consacrer à une fondation philanthropique qu'il a créée au Texas, aux États-Unis. Cette fondation vise à soutenir diverses causes altruistes, reflétant l'engagement de Reynoso à rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Cependant, sa vie a changé radicalement lorsqu'il a été arrêté à Edinburgh, au Texas, États-Unis, pour agression sexuelle présumée sur un mineur. Cette arrestation contraste fortement avec sa carrière et ses efforts caritatifs, et met en lumière un chapitre troublant et complexe de sa vie. À cette occasion, Jorge Reynoso a rencontré des difficultés juridiques aux États-Unis. L'année précédente, il avait été emprisonné pour des faits similaires, ceux qui auraient eu des conséquences négatives sur sa carrière. Univision rapporte que Reynoso a été arrêté dans l'après-midi du 17 juillet 2021 et que sa caution a été fixée à $30. Despierta America a publié une description détaillée de l'arrestation sur son compte Instagram. Jorge Reynoso, également connu sous le nom de Félix Jorge Martínez Reynoso, a été arrêté pour agression sexuelle sur mineur. Cet événement a attiré l'attention en raison d'une tendance inquiétante, car c'était la deuxième fois que Reynoso était arrêté aux États-Unis pour des infractions similaires. Il avait été arrêté en août 2000 et accusé d'attentat à la pudeur sur mineur, un crime du deuxième degré. La répétition de ces accusations a non seulement éclipsé les réalisations professionnelles de Reynoso, mais a également attiré l'attention sur son comportement personnel. Ces problèmes juridiques sont devenus une partie importante et troublante de sa vie. Les allégations contre Jorge Reynoso décrivent un événement troublant qui s'est produit le 5 août 2006. Les rapports officiels indiquent que l'enfant et sa mère se préparaient à assister à un mariage lorsque l'agression s'est produite. Selon les documents, Jorge Reynoso aurait eu un contact physique inapproprié avec les parties intimes de l'enfant. L'affaire est devenue plus complexe et plus pénible lorsque l'enfant a révélé que Reynoso était son beau-père et que les faits allégués s'étaient produits à son domicile. Le système judiciaire a pris des mesures importantes en réponse à ces allégations significatives. Un juge a fixé la caution de Reynoso à $250,000, un montant substantiel qui reflète la gravité des accusations. Le tribunal a également ordonné le port d'un bracelet électronique dans le cadre des conditions de sa libération. Cette mesure a été prise pour garantir le respect de la procédure judiciaire pendant la durée de l'enquête. En outre, Reynoso a été contraint de remettre son passeport aux autorités par mesure de précaution, afin de l'empêcher de quitter le pays pendant la durée de l'affaire. Il était passible d'une peine de 2 à 20 ans de prison et d'une amende de $10,000 s'il était reconnu coupable. Selon les informations diffusées par Telemundo, le mardi 27 août 2019,
Jorge Reynoso a été arrêté dans la matinée. Au moment de son arrestation, sa situation juridique était compliquée, car une caution initiale de $500 avait été fixée. Cependant, la défense de Reynoso a réussi à convaincre le tribunal qu'il ne représentait pas une menace pour la communauté et qu'il n'avait pas l'intention de s'échapper. Cette persuasion a conduit à une réduction significative de la caution, la rendant ainsi plus facile à gérer. Jorge Reynoso a été jugé à 16 heures et a été soutenu tout au long du procès par sa famille, notamment son frère Sergio Reynoso et son avocat Calixto Villarreal. Quelques jours après son inculpation, l'acteur a envoyé un message aux médias pour donner sa version des faits et a été libéré. Bonjour à tous, je m'appelle Jorge Reynoso. J'ai commencé cette histoire après ma récente libération de prison au Texas, où j'ai résidé pendant plus de 15 ans. Je tiens à vous informer que la semaine dernière, j'ai reçu un appel m'informant d'un grave problème à mon encontre. Je me trouvais à Monterrey. Il y avait une citation à comparaître, ce que l'on appelle dans ce pays un mandat d'arrêt. Suite. Lorsque je suis arrivé immédiatement, les autorités m'ont traité avec respect lorsque j'ai traversé le pont. Elles étaient même prêtes à m'attendre. Je suis reparti comme je suis arrivé, un peu plus sale et avec un peu plus de barbe, mais reconnaissant de la manière dont j'ai été traité. L'expérience avec les autorités américaines et cette prison, bien que difficile, a été gérée avec professionnalisme. Reynoso a déclaré « Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cette période. C'est en abordant et en résolvant ces problèmes que je me suis sorti de cette situation. Ce fut une période difficile, mais j'ai bon espoir que les choses s'améliorent. » Son message exprime sa gratitude pour le traitement qu'il a reçu pendant son incarcération et montre sa résilience et sa détermination à surmonter les difficultés auxquelles il a été confronté. Reynoso a poursuivi en disant « Je vous remercie avec tout mon amour parce que je sais que vous m'avez appelé et contacté sans relâche. Parce qu'ils me connaissent, les détenus ici ont également entendu parler de ma situation et m'ont exprimé leur soutien. Je reviendrai plus tard sur les détails de la situation. Je vous suis très reconnaissant pour votre soutien et votre gentillesse pendant cette période difficile. Je vous remercie sincèrement. Je vous embrasse tous très fort. » Dans la vidéo, Monsieur Reynoso évite d'évoquer des détails spécifiques concernant le mineur impliqué ou les raisons de son arrestation. Il choisit d'exprimer sa gratitude et ses remerciements pour le soutien qu'il a reçu plutôt que de s'étendre sur les charges qui pèsent contre lui. Son objectif reste de rassurer ses partisans et d'exprimer sa gratitude pour les efforts qu'ils ont déployés pour le soutenir dans cette épreuve. Outre sa carrière d'acteur, Jorge Reynoso a également excellé en tant qu'écrivain. Issu d'une famille profondément ancrée dans le secteur du spectacle, ses compétences artistiques ont été développées. Le frère de Reynoso, Sergio Reynoso, est un acteur de telenovela réputé qui a travaillé dans des productions de Televisa telles que La Tempestad, El Talisman, Rosario et Mar de Amor. En outre, le père de Reynoso, David Reynoso, était un acteur et un diffuseur de premier plan, ce qui a contribué à la réputation de la famille dans le cinéma mexicain. La généalogie de Jorge Reynoso met en évidence l'étendue de son héritage et l'environnement influent dans lequel sa carrière s'est développée. Les circonstances de l'arrestation de Reynoso ressemblent à celles de Pablo Lyle, un autre acteur. Lyle, comme Reynoso, a fait l'objet d'un examen juridique rigoureux et a été menotté avec une caution importante. La situation juridique de Lyle, qui est accusé d'homicide involontaire, est compliquée. Bien que sa défense ait soutenu qu'il avait agressé le Cubain Juan Ricardo Hernandez en état de légitime défense, la liberté de Lyle reste remise en question. Le juge a décidé que Lyle serait jugé pour homicide involontaire et resterait assigné à résidence dans la propriété de son beau-frère Lucas Delfino à Miami, avec une nouvelle date de procès prévue pour le 9 septembre. Dans les deux CA, les similitudes entre les procédures judiciaires mettent en évidence l'examen approfondi et les graves conséquences auxquelles les acteurs peuvent être confrontés lorsqu'ils ont des ennuis judiciaires. Dans UPR, Jorge Reynoso décrit sa vie en enfer. Récemment, Jorge Reynoso s'est exprimé sur sa dure expérience aux États-Unis, révélant la situation compliquée à laquelle il a été confronté après son arrestation. Reynoso a décrit les circonstances intenses et difficiles qu'il a rencontrées dans un message audio candide partagé avec plusieurs médias. Lors de sa récente visite à Monterrey, M. Reynoso a expliqué qu'il avait été pris au dépourvu par un important problème juridique lié à des allégations d'attentat à la pudeur avec un mineur remontant à 2006.
Selon ses avocats, il lui a été conseillé de ne pas retourner à l'EPUU, car on l'avait prévenu qu'il risquait de graves conséquences. Malgré les avertissements et la gravité des allégations, Reynoso a décidé de faire face à la situation en déclarant son innocence et en se rendant aux autorités. Reynoso a écrit sur son transfert à la prison du comté d'Edinburgh au Texas, où il a passé une nuit dans une cellule avec des personnes accusées de divers crimes. Il décrit les circonstances comme difficiles et l'environnement comme intimidant. Reynoso a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui étaient fausses et visaient à nuire à sa réputation. Il a décrit la situation comme une attaque délibérée contre son caractère et sa carrière, notant qu'il se trouvait dans une situation de grand inconfort et de détresse. L'acteur a réfléchi à l'impact que ce scandale, survenu en août 2019, a eu sur sa vie. Il a exprimé sa détermination à laver son nom, tout en reconnaissant le coût émotionnel et psychologique d'être impliqué dans de telles allégations. Reynoso a été libéré dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire après avoir versé une caution importante de plus de 6 millions de pesos. La procédure judiciaire de Jorge Reynoso se poursuit actuellement et des développements notables ont eu lieu ces derniers jours. Reynoso a fait l'objet d'une audience après son arrestation, au cours de laquelle le juge a initialement fixé la caution à 500 €. L'équipe de défense de Reynoso a fait valoir qu'il n'avait commis aucune infraction au cours des 15 années passées aux États-Unis et qu'il ne risquait pas de s'enfuir. En conséquence, la caution a été réduite à $250,000. À la suite de cette décision, Reynoso a été placé en détention fédérale et a passé près d'une journée supplémentaire à attendre que sa caution soit traitée. Un bracelet de surveillance électronique a été placé à sa cheville gauche lors de sa libération. Ce dispositif, qui comprend une clé spéciale qui ne peut être retirée sans autorisation, lui a causé une grande gêne. Malgré les difficultés liées au bracelet, Reynoso a réussi à retourner au Mexique. Il a exprimé son espoir de pouvoir prouver pleinement son innocence devant un tribunal une fois que la crise sanitaire actuelle sera terminée. Reynoso a profité de l'occasion pour s'adresser au public et donner son point de vue sur la situation. Il a révélé que les allégations portées contre lui découlaient d'un différend juridique avec son ex-femme, qui l'accusait d'avoir eu un comportement inapproprié avec leur fille issue d'un précédent mariage. Monsieur Reynoso a déclaré que ces accusations relevaient d'une vendetta personnelle à la suite de leur séparation et a décrit la situation comme une attaque douloureuse et injuste. Il a également pris en compte les coûts émotionnels et financiers liés à la bataille juridique. Monsieur Reynoso a été contraint de signer une caution d'environ 6 millions de pesos, obtenue grâce à des prêts personnels et à des aides financières. Cette somme importante lui a permis de recouvrer la liberté dans des conditions strictes, telles que l'obligation de porter un bracelet électronique. L'acteur a exprimé sa confiance dans le système judiciaire américain et sa détermination à laver son nom. Il a promis de se battre pour que justice soit faite et a souligné qu'il était convaincu que les accusations portées contre lui étaient infondées. Il a également indiqué qu'il espérait obtenir une indemnisation pour les frais encourus au cours de la procédure judiciaire s'il était reconnu coupable. Monsieur Reynoso reste persuadé que la vérité l'emportera et qu'il sortira de cette période difficile avec une réputation intacte au fur et à mesure que la procédure judiciaire se poursuivra. Son histoire met en lumière la complexité des luttes juridiques et les effets personnels qu'elles peuvent avoir sur les individus et leurs familles. Que pensez-vous de la situation de Reynoso et de ses problèmes juridiques en général? Pour plus d'informations, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et de cliquer sur « J'aime ». À la prochaine fois. Pour l'instant,